Oui, bonjour, mon cher professeur Ibou. Vraiment, nous sommes très heureux d'avoir recevoir votre présence aujourd'hui donc, dans cette amphithéâtrale pour tout simplement donc, de nous aborder euh, les crises de la guerre froide, c'est-à-dire de 1948 à 1962. Merci, vous avez la parole. Donc, comme nous le faisons la fois passée, donc on a déjà vu quand même l'organisation des blocs extra. Maintenant, à vous la parole. Merci, mon cher professeur. Vraiment, ça me fait un grand plaisir d'avoir vous rejoindre aujourd'hui pour élaborer ensemble les relations Est-Ouest. C'est la deuxième leçon donc, de la classe de terminale. Vraiment, nous sommes actuellement sur Grand 2, les crises de la guerre froide, c'est-à-dire de 1948 à 1962. Rapidement, nous allons aborder donc le petit 1 en Europe, la crise de Berlin. Donc la crise de Berlin fut l'une des grandes crises en Europe. Voilà. Parmi les points chauds de la guerre froide, en Europe, on peut citer donc les guerres civiles en Grèce. Donc qui opposent la résistance communiste aux royalistes qui est sortie victorieuse en 1900 à 1949. Donc, grâce au soutien des États-Unis, c'est-à-dire 2,5 milliards de dollars. Voilà. Nous avons aussi le Coupe de Prague. Voilà, en parlant sur le coup de Prague, donc, parce qu'il faut savoir que le coup de Prague, c'était en Tchécoslovaquie, donc qui aboutit à la prise du pouvoir en février 1948 par les communistes et la transformation de ce pays donc, à une démocratie populaire. Donc, les autres États de l'Europe de l'Est font de même. Donc, seule la Yougoslavie du Marshal Tito donc s'éloigne du modèle soviétique, d'où son éclusion du comiforme. Donc, c'est sans doute la question d'Allemagne qui est le plus grand point de désaccord marquant la guerre froide. Donc, en Europe, avec notamment la première crise de Berlin aboutissant au bloc de la ville. Voilà. Voilà, professeur, parce que ce blocus de Berlin donc, avait duré 322 jours. Parce que nous avons 2,2 milliards donc, de personnes donc, sont isolées et survivre grâce à un vaste part donc, aérien anglo-américain. Anglo-américain, voilà. Donc, puisque en 10 mois, 275 millions de vols ont été organisés, donc transportant 2,5 millions de tonnes de marchandises. Donc le blocus n'a pas donc atteint son objectif. Par conséquent, Staline décide de le lever le 12 mai 1949. Donc, pouvez-nous parler sur l'intégration de l'Allemagne de l'Ouest?